Et pour en parler, Emmanuel Navon nous a rejoint en plateau. Bienvenue, vous êtes professeur de relations internationales à l'Université de Tel Aviv. Alors est-ce qu'il est encore possible aujourd'hui d'envisager un tel échange de prisonniers comme ça a été le cas pour Gilad Shalit ? Dans le cas dont nous parlons maintenant, il s'agit, comme l'a dit votre reportage, de dépouilles et non pas d'un soldat vivant. Donc bien entendu, le contexte est différent. Il y a une pression forte des familles, on les comprend, mais le contexte est différent. Il est clair que Benjamin Netanyahou a créé un précédent en acceptant de libérer un nombre énorme de terroristes, dont des terroristes avec du sang sur les mains pour la libération de Gilad Shalit. Et par la suite, lorsque John Kerry a fait pression sur le gouvernement israélien pour renouveler les négociations et libérer d'autres terroristes palestiniens. Mais il semble que dans le cas présent, cela semble très improbable. En plus, il y a le contexte politique de la coalition de Netanyahou qui, à mon sens, ne lui permettrait pas de faire un tel deal. Alors, autre anniversaire, l'anniversaire de la mort de Mouammar Kadhafi, l'occasion de tirer un premier bilan de l'intervention des forces internationales dans le pays. Alors, fallait-il intervenir pour soutenir la révolution libyenne finalement et renverser ce régime ? Alors, cela montre bien la complexité du sujet, puisque lorsque aujourd'hui on accuse, par exemple, l'administration Obama et les Européens de n'avoir rien fait en Syrie, il y a une guerre civile qui dure depuis plus de 5 ans, un véritable massacre. Et la question qui se pose, si l'Occident était intervenu contre Assad, est-ce que la Syrie n'aurait pas continué finalement de sombrer dans le chaos? C'est ça la véritable question. Alors, il y a eu une intervention militaire en Libye qui a fait tomber Kadhafi, et le massacre a continué, la guerre civile a continué, l'implosion du pays a continué. Et cela pose une véritable question, encore une fois, dans le cadre de la Syrie. Si l'Occident était intervenu en Syrie, est-ce que le résultat n'aurait pas été similaire ? Personne n'a de véritable réponse à ces questions. Aussi bien le cas syrien que le cas libyen prouvent la tragédie de ces deux pays et qu'il n'y a pas de réponse simple à la question faut-il ou ne faut-il pas intervenir. Alors pour revenir à la Libye, sur place, qui fait la loi? Qui est-ce qui déstabilise, fragilise constamment la stabilité politique ? Vous savez, la Libye est un pays artificiel qui a été créé par les Italiens dans les années 30 du siècle précédent. Et en fait, il y a deux régions historiques qui aujourd'hui sont divisées entre cet ancien pays qu'est la Libye. Et puis, en plus de cela, il y a également une présence de l'État islamique en Libye, sur la côte nord de la Libye. Donc il y a un véritable chaos. Il y a un pays qui est devenu un pays virtuel, qui est divisé en trois, les deux régions historiques de la Tripolitaine et de la Syrie-Anaïque, et puis la présence de l'État islamique. Et là, en dépit de l'intervention militaire qui avait été celle de la France, de l'OTAN et de la Grande-Bretagne il y a quelques années, eh bien, la Libye, bien entendu, continue d'être un failed state, comme on dit en anglais, comme la Somalie. Et là, il n'y a pas de solution miracle de la communauté internationale et de l'Occident, malheureusement, pour rétablir l'ordre et rétablir un État qui est en désuétude. Merci beaucoup, Emmanuel Navon.